Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur Yoga Libre, à nouveau ici au soleil pour, je l'espère, échanger avec vous. Un message qui va vous illuminer, au moins le neurone, pour vous faire réfléchir. Donc, si toi, t'es prof de yoga, cette vidéo à nouveau est pour toi parce que je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours et qui a déclenché complètement un shift au niveau de ma prise de conscience. Et je pense qu'à toi, ça va te faire du bien. C'est vraiment pour les profs de yoga qui galèrent aujourd'hui à vivre de leur activité, qui sentent vraiment à l'intérieur d'eux qu'ils sont en train de donner plus qu'ils ne reçoivent. Et donc, c'est peut-être ton cas parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se donnent corps et âme et qui n'arrivent pas financièrement. Et du coup, j'ai beaucoup hésité à partager avec toi cette expérience personnelle. Et je sais aujourd'hui que quand je cite à dire quelque chose, c'est que vraiment, il faut que je la dise. Donc, tout simplement, je vais te raconter que l'autre jour, j'ai décidé de proposer un atelier à, bon, j'ai pas appelé ça atelier parce que moi je trouve que dans l'imaginaire des gens, c'est c'est quelque chose vite fait et parfois pas très bien fait. Mais bon, donc j'avais proposé à des élèves d'un très bon ami à moi deux masterclass pour quelque part leur apprendre à bien exécuter certaines postures. Et donc, c'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur d'échanger parce que c'est venu d'une expérience perso qui m'avait transformée, que j'ai peaufinée, etc. Et j'avais envie de partager ça. Donc, j'ai fait ma vidéo, très contente pour passer mon message, etc. Je sentais que c'était vraiment aligné à mon envie du jour. Et à ma grande surprise, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que quelque part, voilà, j'avais mis le tarif qui me paraissait juste et le retour qui est venu de ces élèves à mon ami, c'était que c'était trop cher. Que c'était trop cher, que jamais il mettrait ce prix-là pour cette prestation. Et donc, c'est très curieux parce que peut-être que toi, aujourd'hui aussi, tu es sans cesse en train de dévaloriser ton travail. Tu es continuellement en train de t'aligner vers le bas et c'est pour ça qu'il y a énormément de profs de yoga qui proposent des séances à 5 euros, à 10 euros, à 15 euros, maximum à 20 euros pour aller plus aligné. Et du coup, tout simplement, voilà, tu n'arrives pas à vivre parce que soit il te faut un volume très, très, très important des gens. Et voilà, tu sais, les gens, ils viennent, ils s'en vont, etc. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais? Certainement, quand tu as envie de faire un événement ou quelque chose comme ça, voilà, tu es dans ce piège de proposer le prix le plus bas pour que ça soit ça ce qui déclenche chez la personne en face le fait de venir à ton événement ou de suivre des classes avec toi, etc. Voilà, c'est ça le prix, c'est ce qui décide pour pas mal de personnes le fait de prendre tes cours ou pas. Sauf que moi j'étais très contente de ma réaction parce que d'une, ça ne m'a pas surpris et je vais te raconter pourquoi ça ne m'a pas surpris. Parce que ce sont des personnes qui ne font que suivre des cours. Et tu sais aussi bien que moi qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pas prêts à débourser plus d'une certaine quantité d'argent pour suivre des cours. Ils vont dans des studios où ils peuvent avoir
tous les cours généraux, je sais pas, pour 30, 40 euros, 50 euros par mois, en illimité, si tu vas dans une salle de sport, dans une salle de gym, ou ils sont des cartes, ou quelque part, le cours à l'unité, ça leur revient à 10 euros, 12 euros, ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont une certaine mentalité qui limite en fait la perception de quelque chose de plus avancé. Et, euh, et à moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que, d'une, j'étais, j'aurais pu être tentée de quelque part revoir ma prestation à la baisse. Mais aujourd'hui, et je te le dis très sincèrement, j'en ai plus envie de me revoir à la baisse. Parce que je trouve que ce que j'apporte, ça a énormément de valeur. Et, euh, et du coup, j'étais super fière de moi parce que euh, tout simplement, tu vois, je me suis détachée du résultat et j'ai fait une réponse, une vidéo à ces personnes-là en expliquant mon point de vue. Et la, on va dire, le détonnant, c'est que mon ami n'a pas décidé de partager ma réponse. Parce que, de mon point de vue, ça n'engage que moi, bah, il est encore dans la peur et dans l'attachement de conserver ses élèves, clients, etc. Et donc, à nouveau, il n'y a pas de mal ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être aussi la situation dans laquelle tu te trouves. Et le plus intéressant, c'est qu'encore une fois, j'étais sûre et certaine qu'il n'allait pas partager ma réponse. Parce que, ben voilà, après tous ces temps sur le tapis, peut-être que j'ai développé un sixième sens, mais j'ai senti que quelque part, le fait que je dise à ces élèves ce que j'ai pensé par rapport à un changement de mentalité, par rapport à la valeur qu'on donne aujourd'hui à la pratique du yoga, etc., ben voilà, ça le mettait un petit peu mal à l'aise, hein, on va dire ce qui est. Et donc, j'attire ton attention sur ce fait-là parce que euh, ce qui m'a renvoyé toute cette situation, d'une, ça m'a renvoyé en alignement avec moi-même, où quelque part, j'étais très contente de ne pas avoir suivi la tentation qu'on a souvent aujourd'hui de faire de la promotion permanente, du solde en permanence d'être là en train de baisser toute la valeur de notre travail. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans un autre alignement où mon alignement à moi, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et c'est pour ça que personnellement, je pratique d'une certaine façon très euh, pointilleuse parce que c'est quelque chose que je fais pour moi. Voilà, moi quand je pratique, j'aime me donner de la valeur. J'aime recevoir ça et c'est pour ça que quand je me mets à pratiquer avec moi-même, je m'en donne énormément, des tonnes, voilà. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'évoluer et de pas continuer dans ce cercle vicieux dans peut-être lequel toi aussi, prof de yoga, tu te trouves, que c'est d'être tout le temps en train de proposer tes services pour moi. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est quelque chose, si tu es dans cette situation aujourd'hui, qui doit te faire réfléchir. Parce que on pense souvent que c'est l'extérieur qui détermine la valeur des choses. Voilà, bon, certes, il y a le prix du marché, tout ce que tu veux, etc. Mais je pense qu'il y a une variable que tu n'es pas en train de prendre en compte et c'est quelle est la valeur perçue par rapport à toi? Toi, quelle valeur tu donnes à ce que tu fais? Et c'est une question que je t'invite vraiment à te poser parce que j'ai médité beaucoup là-dessus. C'est ce qui m'a permis personnellement de d'arrêter de baisser à chaque fois que je proposais des séances, des trucs comme ça. D'ailleurs, je t'ai déjà dit, je ne propose plus des séances. Je suis sortie de ça ne m'intéresse pas parce que quelque part, je commençais à me poser la bonne question.
qu'est-ce que j'apporte vraiment? Et pour moi, la réponse a été très claire parce que je n'ai eu qu'à regarder comment moi je me sentais quand je finissais d'appliquer mes propres conseils, que c'est ce que je partage avec les autres personnes. Et à chaque fois, je me sens tellement bien, tellement relax, tellement en paix avec moi-même, tellement tranquille, confiante. Et au même temps, tu vois, je sens que j'ai travaillé. Tous ceux qui ont eu l'opportunité de prendre des séances avec moi, ils savent que c'est très intense et très profond ce que je propose parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie que c'est comme ça que je vois la pratique en fait. Et du coup, le fait qu'il me dise non, pour moi, ça a été vraiment une très, très, très bonne chose. Une très bonne chose pour me rendre compte qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de proposer des ateliers vides de sens, des cours où on se voit plus. Après, voilà, tu fais ton truc et on se revoit la semaine d'après et il n'y a rien qui reste. Euh, Ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Et je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de ça. Moi, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de précieux à la personne et de l'aider à se transformer. Et je t'invite, toi, prof de yoga, à vraiment méditer là-dessus. Est-ce que tu es en train de proposer une dépendance à ton enseignement ou est-ce que tu es au contraire en train d'aider la personne à se libérer de tous ces attachements? Parce que je peux te dire que la perception au niveau de la valeur, elle n'est pas pareille. Voilà. Soit tu restes dans cette dépendance, je veux du monde qui me paye, je ne sais pas, 20-25 € la séance, tant le mois, 40 € en workshop, etc. Bah, c'est ce que tu vas avoir. Moi, j'ai décidé que c'est plus ça que j'ai envie. Moi, j'ai envie vraiment d'offrir quelque chose de très qualitatif à la personne. Et ça m'a aidé à me détacher de ce besoin auquel il y a beaucoup de profs de yoga qui sont dans ce piège-là, qui sont dans le besoin, qui sont tout le temps en train de presque de prier la personne en face de venir à ces classes qui étaient en train de leur courir après, et voilà, de s'adapter en permanence, qui ne sont pas là en train de, de, d'être alignés avec eux et de partager ce que tu crois être juste, en fait. Tu es là juste pour contenter la galerie. Sauf que cette galerie, dès que tu vas vouloir, je l'espère pour toi, évoluer au plan matériel, bah, cette galerie, elle ne va plus te suivre. Parce que tout simplement, tu ne leur as pas apporté de la valeur. Tu leur as apporté une commodité. La commodité de venir à tes classes, de suivre tes instructions, toi, de faire avec eux pour que, soi-disant, entre guillemets, les inspirer, bullshit. Mais bon, tu crois que tu les inspires comme ça, moi, de mon point de vue, au contraire. Euh, et donc, du coup, tu arrives à un moment de ta vie où tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. Et, euh, et peut-être tu te dis, waouh, je ne peux pas continuer comme ça. Tous les mois, c'est la même chose. Des gens qui se plaignent, qui sont tout le temps en train de râler dès qu'il faut payer un peu plus ou dès que je propose un événement, ils trouvent ça cher parce qu'encore une fois, ils sont en train de le comparer au niveau des classes. Bah, c'est ta faute. Bah, voilà. Tu vois, moi, c'est vraiment ça que j'ai reçu comme message. Que si pendant toutes ces années, j'étais dans on va dire, dans cette espèce d'énergie, c'était à cause de moi, tout simplement. Moi qui n'avais pas pris suffisamment de conscience de la valeur que je partage. Et donc, j'ai fait tout un travail mental, émotionnel, énergétique par rapport à moi. Et je me suis aperçue, euh,
par rapport à toutes ces personnes que j'ai accompagnées dans le passé, que je leur avais donné tellement et pour eux, c'était impossible presque de les apprécier. Parce que j'ai aidé des gens qui, limite, ne pouvaient pas bouger, qui étaient très mal, qui ne savaient pas faire les choses, qui étaient dans une pratique creuse, vide, sans sens, en automatique, robotique, qui n'éveillaient pas leur intelligence. Et j'avais tellement donné, et du coup, j'avais toujours cette espèce de ressentiment de ah, pourquoi est-ce que les gens ils ne le voient pas? Et je peux te dire que c'est pas aux gens de voir quoi que ce soit, c'est à toi de voir ça. Quand tu commences à voir la valeur de ce que tu apportes à l'autre et à vouloir en plus de ça augmenter cette valeur, bah, les bonnes personnes vont s'aligner avec toi. Et tu vas sortir de cette euh, précarité, parce qu'il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, tellement de profs de yoga qui sont dans la précarité, qui ne peuvent pas être dans la création de quelque chose parce que tout simplement, ils sont dans la peur. Voilà. Ils sont dans la peur que la personne en face lui dise non. Ils sont dans la peur que la personne en face trouve que c'est trop dur, que si c'est ci, que si c'est ça. Il faut vraiment que tu te détaches de ça parce que ça te maintient prisonnier. Et je trouve que, pas pour revenir à mon ami, ça lui aurait fait vraiment du bien de quelque part passer ce message, parce qu'en plus, il le partageait. Mais comme il a décidé, peut-être de façon inconsciente, de se maintenir dans la peur, bah, il n'a pas dit à la personne, à ses élèves, qu'ils allaient recevoir beaucoup de valeur, que leur santé physique, émotionnelle et mentale euh, vaut beaucoup plus que quelques dizaines ou centaines d'euros. Tu vois, te sentir bien à l'intérieur de toi, pour moi en tout cas, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est quelque chose que je t'invite, toi, prof de yoga, à prendre quelques minutes et te poser la question. Mais je peux te dire que ça va être difficile d'y répondre si toi, tu n'es pas en train de pratiquer avec toi, en train de voir toute la complexité de cet acte-là. Si toi, tu es là en train de faire avec tes élèves, de inventer des flows, des séquences, des enchaînements qui ne restent que ça. Des enchaînements, des mouvements compliqués, les plus, un plus que les autres, des chorégraphies dénouées de sens et qui font que quand la personne a fini ça, bah voilà, elle te remercie et on se voit la semaine prochaine pour la suite. Tu vois, et tu es un peu comme le hamster en train de courir en rond parce que tout simplement, tu n'es pas en train de délivrer de la valeur. Tu n'es pas en train de donner à ton élève ce que moi j'appelle leur apporter la liberté, leur apporter l'indépendance, l'autonomie, la capacité de penser par eux-mêmes. Et donc, ça m'a fait énormément du bien d'avoir cette régée générale des élèves de mon ami parce que je compris que c'est exactement ça qui était la bonne chose pour moi. J'ai compris que c'était un test de l'univers pour voir si j'allais à nouveau me plier aux exigences générales ou si j'allais rester alignée avec moi. Et donc, moi, je t'invite, toi aussi, à revenir à l'alignement avec toi. Et cet alignement-là se passe sur le tapis. Et aujourd'hui, beaucoup de profs de yoga ne savent pas pratiquer. Beaucoup de profs de yoga sont là juste dans l'exécution, euh, sans intelligence, sans sens, dans parfois la contorsion, parfois non. Et donc, du coup, ça te restreint. Ça te restreint dans ce que tu peux vraiment apporter à la personne en face comme valeur. Et ça te restreint aussi à toi de recevoir plus par rapport à ce que tu donnes. Mais pour ça, il faut d'abord que tu te donnes.
Et donc, c'est pour ça que c'est dimanche 23 février à 8 heures du matin, je fais ce live, spécialement pour les profs de yoga qui sentent, qui sont dans cet engrenage des limitations, des peurs permanentes, qui sont toujours en train de courir derrière les élèves, les clients, qui sont prêts à tout pour donner les classes qui sont en train de supporter des situations, des personnes auxquelles tu n'as pas besoin. Donc moi, je vais te montrer toute une autre façon à travers cette séance transformationnelle que je veux que tu ressentes dans ta chair, pour que tu te rends compte que qu'est-ce que tu donnes aux autres, soit c'est pas toujours des qualités. Et à ce moment-là, tu dois te concentrer sur augmenter cette qualité. Soit c'est de la bombe et tu es en train de brader, en fait, ton talent. Et moi, j'en ai marre de me brader. Voilà, moi, je veux connecter seulement avec des personnes qui veulent recevoir une valeur, voilà, qui veulent recevoir de la qualité, parce que c'est ça que je donne. Et pendant très longtemps, j'étais là en train de me cacher et de ne pas prendre conscience de mon talent. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs de yoga qui sont piégés par leur syndrome de l'imposteur, alors qu'ils ont cette capacité de transformer autour d'eux, qui sont vraiment ces talents de déclencher un changement de vie. Mais eux-mêmes, bah, ils ne le savent pas encore. Et donc, pour toutes ces personnes-là, mon live du 23 février, là, ce dimanche-là qui arrive, à 8 heures du matin, bah, ça va te je l'espère, hein, en tout cas. Non, je n'espère rien. Je suis très tranquille par rapport à ça parce qu'encore une fois, je ne vais partager que des choses que moi je fais et je suis certaine qu'il y a de la valeur là-dedans. Mais je souhaite que tu puisses ressentir la vraie puissance d'une pratique de yoga bien faite. Parce que si tu es là en train de pas prendre le temps de pratiquer correctement, et même si tu pratiques tout seul, tu es encore dans cet emprisonnement de cours à la séance, des cartes, de 10 euros, 15 euros, et tu te sens mal quand tu demandes 20 euros, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. De la même façon qu'à moi, ça m'a pris du temps, mais qu'aujourd'hui, je suis en train de faire mon chemin parce que je vois de plus en plus tout le pouvoir de cette pratique parce que je l'expérimente sur moi-même. Et donc, c'est ça que je t'invite à faire. Si tu veux participer à ce live du 23 février, spécialement pour les profs de yoga qui veulent accéder à toute une autre réalité, qui veulent arrêter d'être des esclaves de leurs clients, élèves, boss, etc., et qui veulent découvrir toute une autre liberté grâce à leur pratique, bah voilà, rappelle-toi qu'il y a une participation qui est solidaire pour soutenir cet enfant que je parraine, Thiago. Je laisse le lien de la cagnotte de la participation, c'est 50 euros de participation qui vont servir à rendre la santé à cet enfant et à toi, prof de yoga, à passer le pas de la porte pour que tu découvres ma façon de faire, qui est très simple, qui est percutante, qui me permet à moi de te donner de la valeur comme ça, comme je suis assise là tout de suite, en train de parler au soleil, relax. Pourquoi? Parce que je l'ai en moi. Tu vois, je ne suis pas là en train de chercher à l'extérieur, je me focalise que sur moi. Et c'est ça qui me permet ensuite de dire non quand je sens que ça ne me convient plus, que ce n'est pas aligné avec ce que je crois être juste. Et parfois, savoir dire non, c'est le premier pas pour t'ouvrir aux personnes correctes, aux situations correctes. Et donc, c'est ça qui est en train d'arriver avec moi. Et je sais qu'il n'y a pas tous les profs qui sont prêts aujourd'hui parce que tu es dans ta mentalité de auto-employé, de faire des cours, des cours, des cours, d'avoir beaucoup de monde, pas forcément très qualitatif, de laisser faire les autres comme ils veulent, pas les corriger, les laisser de travers. Il y a beaucoup de profs de yoga comme ça, hein. Mais c'est tout simplement que toi, tu n'es pas capable de voir. Voilà. Comment tu veux voir si toi, tu ne te vois pas toi-même?
C'est une évidence. Quand tu commences à t'observer, toi, tu vas voir comment ton enseignement, il change. Je peux te dire que tu vas pas prendre ça dans aucun teacher training, ok? Donc, c'est vraiment une expérience. Je te propose ça, de t'ouvrir à cette expérience qui va déjà te faire changer de mentalité. Ben voilà, je te le souhaite parce qu'à moi, ça m'a donné beaucoup de liberté. Donc, à nouveau, pour participer, le lien pour la cagnotte qui donne accès à la participation est en description, épinglé. Et tu peux m'écrire un mail à ce nouveau mail que j'ai créé spécialement pour cet événement pour te donner ton lien de connexion à toi, prof de yoga, qui sent au plus profondément de lui-même qu'il doit voir autre chose, que c'est pas censé être en permanence subir cette réalité lourde où tu n'es pas inspiré, où tu es avec des gens qui ne voient pas vraiment tout ce que tu leur apportes, qui sont là tout le temps en train de râler, en train de rendre les choses difficiles, inaccessibles, lourdes. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de travailler qu'avec des gens qui veulent être portés vers le haut, qui veulent sortir de leurs pensées limitantes, parce que c'est ce que le yoga m'a donné à moi. Et donc, pour ça aussi, des gens qui sont prêts à investir en eux-mêmes. Pas dans un simple cours qu'après, quand tu passes la porte, voilà, tu l'as oublié, il n'y a rien qui t'est resté. Non, ça, c'est bon, c'est fini. Moi, je ne m'adresse aujourd'hui qu'à des personnes qui veulent et qui sont prêts à se donner de la valeur. Parce que pour moi, c'est ça qui est la puissance de cette pratique. Sinon, tu pratiques pendant 200 millions d'années et il n'y a rien qui se passe. Tu es toujours stagné. Donc, moi, je suis très attachée aujourd'hui à la liberté et je t'incite à toi, prof de yoga, de ne pas avoir peur, de sortir de la peur, du jugement de l'autre, de l'enfermement de l'autre, de la perception de l'autre. Quand tu fais ça, tu te libères. Et je peux t'assurer qu'en faisant certaines choses et en transformant certaines choses en toi, tu vas te raligner avec les personnes justes. Voilà. Et dis-toi que si tu es dans ce monde de limitation, de ralage, des gens qui ne sont pas prêts à se bouger les fesses, c'est parce que quelque part, c'est le reflet de qui tu es. Voilà, parce que l'extérieur, c'est toujours le reflet de l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'il y en a marre d'être pas cher. Voilà, il faut arrêter d'être pas cher, il faut commencer à être excellent. Il faut commencer à être unique et commencer à être avec un haut standard. Voilà, parce que c'est ça que c'est la pratique. Sinon, tout le monde peut le faire et voilà, ça te dévoile que juste la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est tellement puissant. Comment se transforme, comment cette pratique te transforme à l'intérieur de toi en tant qu'individu, que je pense que ça vaut vraiment beaucoup plus que 20 euros ou que 25 euros la séance. Et ça, il faut que ça commence par toi. Ça commence par toi sur ton tapis. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, je me sens toujours très légère quand j'arrive à passer ce message qui m'alourdisse à l'intérieur. Voilà. Euh, c'est génial comment le fait de parler comme ça, je ne sais pas qui m'écoute, ou s'il y a quelqu'un qui m'écoute, je m'en fous complètement. Mais finalement, tu vois, j'ai décidé de faire tout ça pour moi, d'envoyer cette vibration à l'univers que ces gens-là qui sont tout le temps en train de vouloir moins cher, c'est pas les bonnes personnes pour moi. Parce que moi, je propose de la valeur. Et donc, il n'y a que des gens qui sont prêts et qui ressentent aussi que leur pratique, ça a de la valeur, qui seront en résonance avec ça. Les autres, je leur souhaite une belle continuation. Et à toi aussi, je te souhaite une belle journée. Et si tu es prof de yoga et ce message t'a, on va dire, attisé ta curiosité, bah voilà, 23 février, live, participation de 50 euros, solidaire pour aider Thiago et en même temps accéder à toute une autre façon de faire. Parce que comme moi, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, et aujourd'hui, je l'assume. Avant, j'aurais voulu faire comme tout le monde et être dans la masse, mais non, ça n'a pas de sens. Il faut, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu sois toi.